Vladimir Poutine a donc tenu sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année et notre correspondant Jérôme Garraud a pu lui poser une question sur le sort de Laurent Vinatier. Ce chercheur français classé agent de l'étranger avait été condamné à 3 ans de prison avant finalement d'être accusé d'espionnage. Le président russe a déclaré qu'il ne connaissait pas ce dossier. Benoît Cristal et Machala. L'événement est regardé par 17 millions de Russes chaque année. Après plus de 3 heures de conférence de presse de Vladimir Poutine, notre correspondant à Moscou, Jérôme Garraud, peut lui poser cette question. Monsieur le Président, l'un de mes compatriotes, Laurent Vinatier... Qui ça? Laurent Vinatier. Il est condamné à 3 ans de prison pour un délit administratif. Ses parents et ses enfants sont très inquiets. Sa famille peut-elle espérer une grâce présidentielle ou un échange? Je ne sais rien de ce dossier. C'est la première fois que j'en entends parler. Je vous promets que je vais tenter de trouver des informations sur le sujet et de voir s'il y a une chance de le résoudre de façon favorable. La réponse a de quoi surprendre. Le thème des questions est discuté avec son service de presse 15 jours avant et Vladimir Poutine a donné la parole à notre correspondant. Laurent Vinatier, qui travaillait en Russie pour une organisation humanitaire suisse, a été arrêté en juin 2024 pour ne pas s'être inscrit comme agent étranger. Sa condamnation a fait l'objet de nombreuses protestations officielles françaises. Depuis le mois d'octobre dernier, il est menacé d'un procès pour espionnage. Aujourd'hui, ses parents restent prudents. Nous sommes étonnés, d'abord parce que nous pensions qu'évidemment il était au courant de ce qui se passe, d'autant que Laurent est le seul prisonnier politique français. Le procès de leur fils a été repoussé au mois de février prochain. Il risque 20 ans de prison. Nous avons pris le parti de ne plus espérer naïvement, comme c'était le cas dans les premiers mois. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ne se sont pas parlé au téléphone depuis près de 6 mois. L'Élysée se dit ouvert à une reprise du dialogue.